Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Donner un don pour le cœur. Lisons Job 1, verset 1. Job 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. L'offrande, qui est le fruit du renoncement, est une aide merveilleuse pour celui qui la consent. Elle nous donne une éducation qui nous permet de mieux comprendre l'œuvre de celui qui vient pour faire le bien, guérissant les malades et subvenant aux besoins des nécessiteux. Le Sauveur ne vivait pas pour son bon plaisir. Il n'y eut dans sa vie aucune trace d'égoïsme. Le Christ ne sera l'hôte de notre âme et Dieu ne nous reconnaîtra pour ses ouvriers qu'à partir du moment où notre égoïsme sera vaincu, où nous cesserons de lutter pour la suprématie, où notre cœur sera rempli de reconnaissance et où l'amour parfumera notre vie. Lorsqu'elles sont le fruit du renoncement, les offrandes des pauvres en faveur de la diffusion de la précieuse lumière d'une vérité qui sauve ne sont pas seulement comme un parfum de bonne odeur devant Dieu et comme un don consacré qui lui est agréable, mais elles sont un acte de générosité qui élargit le cœur du donateur et qui l'unit plus fortement au Rédempteur du monde. Les parents feraient bien de tirer de l'homme d'Uth une leçon de fermeté et de piété. Job ne négligeait pas son devoir envers ceux de sa maison. Il était bienveillant, aimable, attentionné et en même temps, il travaillait avec ferveur au salut des siens. Le caractère ne se transmet pas. Personne ne peut avoir la foi pour un autre, ni recevoir l'esprit pour un autre. Comme le caractère est le résultat de l'action de l'esprit, il est incommunicable. S'il y avait dans le pays Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Ézéchiel 14, verset 20. Remue ménage, avez-vous fait l'expérience des bénédictions en retour de vos dons? Cette expérience a-t-elle modelé votre vision et votre compréhension de la gestion chrétienne? Si oui, comment? Quelle leçon de la vie de Noé, de Daniel et de Job peut-on tirer en termes de gestion? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour vivre conformément à leur exemple? La prospérité est-elle nécessairement une preuve des bénédictions de Dieu envers ses gérants? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.